Salut, ici Maps! Pour la deuxième année consécutive, je vous invite au mois de juin à mettre du bleu sur votre palle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tout ce que je veux, c'est vous encourager à lire québécois au mois de juin. Je vais faire ça un petit peu différent cette année. L'invitation va être beaucoup plus large et beaucoup plus facile. L'année passée, il y avait plusieurs catégories, puis il fallait lire un livre pour chaque catégorie, mais cette année, je vais vous proposer de mettre un petit peu de bleu sur votre palle, sur votre pile à lire, ou beaucoup de bleu à votre guise, mais tout ce que je vous demande, c'est de mettre un peu de bleu sur votre pile à lire du mois de juin. Que vous soyez un grand lecteur, une grande lectrice, que vous lisiez très peu de livres, je vais vous demander si vous le pouvez, si vous le désirez, de prioriser la lecture québécoise au mois de juin. Moi, personnellement, je vais essayer de faire un mois complet de littérature québécoise, mais j'ai entendu dire qu'il y a aussi, en juin, je lis autochtone, donc il y a beaucoup trop de choses qui se passent au mois de juin. Mais aujourd'hui, je vous présente les 6 catégories pour mettre du bleu sur ta palle. Comme je vous le dis, le but, ce n'est pas nécessairement de remplir les 6 catégories. Si vous avez envie de le faire, tant mieux. Si vous avez envie de choisir quelques petites catégories, choisissez celle-là. Si vous en faites une, c'est parfait. Mon but sera atteint et vous aurez tout simplement réussi à mettre du bleu sur votre palle. Je pense que je vous ai dit tous les détails. Ça va se dérouler au mois de juin. C'est sûr que vous pouvez lire québécois tout au long de l'année, mais si vous ne le faites pas, ben, je vous encourage à le faire particulièrement au mois de juin. Pour les dates précises, donc du 1er au 30 juin 2021. Puis, si vous avez envie de me taguer dans vos lectures québécoises sur Facebook, sur Instagram, n'hésitez pas. Sur Facebook, c'est MapsBookTube, puis sur Instagram aussi. Et je nous pars un hashtag pour propager l'amour, propager la lecture québécoise, propager le fait qu'on lit de la littérature québécoise. Donc, le hashtag, ça va être « Mets du bleu STP ». Sur ta palle, mets du bleu s'il te plaît, mets du bleu STP. Donc, utilisez ce hashtag pour l'entièreté du mois de juin avec toutes vos lectures québécoises. On va partager ce qu'on lit, on va s'encourager à le faire. J'ai bien hâte de lire avec vous. Et maintenant, je vous présente les 6 catégories. J'en ai pas choisi trop parce que le but, c'est pas que ça soit difficile. Le but, c'est juste de prioriser la lecture québécoise. Donc, moi, personnellement, puisque je connais des Québécois et Québécoises, on aime beaucoup notre télévision, on aime beaucoup nos artistes. Donc, j'ai choisi 6 artistes qui m'inspirent et j'ai collé une certaine définition de livre que vous devez trouver ou de livre qui va fonctionner avec le nom de cet artiste-là. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous allez pouvoir dire « j'ai lu la catégorie de telle personne » et ça rend le tout, je sais pas, un peu plus funny, un peu plus drôle, un peu plus attachant. On les aime, nos vedettes québécoises. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller acheter des livres nécessairement pour ce petit défi-là. Je pense que ce que vous avez à la maison, ça va être amplement suffisant. Si ça vous tente d'en acheter, c'est bien, ça vous regarde. N'oubliez pas d'encourager les librairies locales. Mais vous pouvez aussi emprunter, puis vous pouvez sûrement trouver un livre pour chaque catégorie que vous voulez faire sans nécessairement en acheter d'autres. Donc mon but, c'est vraiment de vous rendre la tâche facile et non l'inverse. Puis en parlant de vedettes québécoises, on commence pas par la moins connue, on commence par la plus connue. La première catégorie, c'est Véronique Cloutier. Et Véronique Cloutier, on la voit partout, elle a une très belle popularité ces derniers temps. Mon but aujourd'hui, c'est pas de faire la biographie de Véronique Cloutier et de vous parler de tout ce qu'elle a fait avant et jusqu'à aujourd'hui, mais c'est tout simplement pour vous donner un peu l'ambiance qui m'a inspiré la catégorie. Donc pour moi, Véronique Cloutier, c'est une personne dont on entend beaucoup parler. Vous devez donc lire un livre dont vous avez beaucoup entendu parler ou dont vous entendez beaucoup parler. Un livre populaire. Ça bourdonne autour de ce livre-là comme ça bourdonne autour de Véronique Cloutier.
La deuxième catégorie, c'est Louis-José Hood. Louis-José Hood, c'est un humoriste que j'aime vraiment beaucoup, un des premiers que j'ai suivi. Moi, je suis une grande fan de talent, point, mais je suis aussi une grande fan d'humour. J'ai vu Louis-José Hood à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qui caractérise Louis-José Hood? C'est le fait qu'il parle vraiment très vite. Donc, je me suis dit, comment je pourrais traduire le fait que Louis-José Hood parle très vite? Avec les livres, eh bien, je vous ai fait une catégorie d'un livre de moins de 200 pages. Donc, ça va être un livre qui va se lire assez rapidement, tout comme Louis-José Hood parle très rapidement. Donc, la deuxième catégorie, vous devez lire un livre de moins de 200 pages. La troisième catégorie est inspirée d'une chanteuse, mais qui fait ses premiers pas aussi à la télévision. Une personne que j'ai découvert à Star Academy 2012. Elle a une voix incroyable et un charisme indéniable. Je vous parle de Mélissa Bédard. Mélissa Bédard, elle m'inspire beaucoup de choses, mais elle est vraiment comme incroyablement grande dans sa manière d'interpréter, dans sa manière de chanter. Pour ce faire, j'ai décidé de jumeler la catégorie Mélissa Bédard avec un livre ayant une très jolie couverture. Et ça, ben, c'est subjectif, donc regardez votre bibliothèque et trouvez une couverture de livre qui vous inspire, que vous aimez, que vous trouvez belle. Et ce sera ce livre-là que vous allez lire pour la catégorie de Mélissa Bédard. La quatrième catégorie, c'est encore quelqu'un qui est au sommet et encore plus ces derniers temps. C'est une chanteuse qui a été découverte avec YouTube. J'ai eu la chance de l'entendre en vrai la dernière fois que les festivals ont eu lieu, donc en 2019. Elle est aussi bonne qu'elle est drôle et elle est tellement touchante comme personne. La quatrième catégorie, c'est Roxane Bruno. Puis pour moi, Roxane, elle a quelque chose qui va avec le cœur. C'est difficile à dire. J'arrive pas tout le temps à mettre les mots sur ce que sa musique me fait, sur ce qu'elle me fait vivre. Donc j'ai tout simplement décidé, pour cette catégorie-là, que vous devez lire un livre dont vous avez vraiment envie de lire. Un peu comme la musique de Roxane Bruno, parfois j'ai juste vraiment envie de l'écouter. C'est-tu pas beau la vie, ça? La cinquième catégorie, c'est un humoriste qui s'est fait encore plus découvrir récemment par sa participation à Big Brother. C'est un humoriste que je connaissais avant parce qu'il a fait le concours En route vers mon premier gala. Il a un humour assez particulier, mais ça lui donne juste un air tellement charmant et tellement coquin. On veut tous être amis avec Richardson Zephyr. Et là, lui, ça m'a donné un petit peu plus de difficulté à trouver une catégorie de livres qui allait aller avec sa personne, avec sa personnalité. Je vous propose deux options et vous prenez l'avenue qui vous convient le mieux. La première option pour la catégorie Richardson Zephyr, c'est un livre drôle, tout simplement. Donc, un livre que vous avez entendu dire qui était drôle, vous pouvez faire des petites recherches ou si il y a quelque chose qui vous inspire dans vos bibliothèques qui pourrait être drôle. Sinon, l'autre avenue pour cette même catégorie-là, c'est un livre dont vous n'entendez pas vraiment parler, mais que vous suspectez que ça pourrait être vraiment un bon livre et que on devrait plus en entendre parler de ce livre-là. Donc, la prochaine nouveauté livresque. Un livre, selon vous, qui n'a pas assez d'attention ou que vous avez pas vraiment entendu parler, mais vous avez comme un feeling que ça va être une bonne lecture. Donc, c'est ce que je vous propose pour l'avant-dernière catégorie de Richardson Zephyr. Et finalement, la dernière catégorie implique que votre choix se fasse maintenant. Donc, écoutez bien. La sixième catégorie, c'est Mehdi Boussaïdan. Mehdi Boussaïdan, encore une fois, c'est un humoriste que j'ai rencontré, que j'ai connu à En route vers mon premier gala. Un humoriste qui fait de l'humour engagé, puis c'est très réfléchi, il y a des thématiques très intéressantes, très différentes aussi, mais de ce temps-ci, Mehdi Boussaïdan fait juste
plein de choses, plein de projets diversifiés. On le voit à la télévision, il fait encore de l'humour, il y a de la production de films, donc il est vraiment comme... il fait plein d'affaires. Ce que je vous propose pour cette catégorie-là, à partir de maintenant, le premier livre québécois que vous allez voir et que vous n'avez pas lu encore, ce sera celui que vous lirez. Donc, ben moi je vais le faire avec vous, mais je vous le dirai pas parce que je vais faire une vidéo. Mes livres québécois sont quelque part ici, dans les deux étagères. Donc, le premier que je touche, c'est lui que je vais lire. Puis, je vais vous le montrer dans ma palle du mois de juin. Ben, j'ai vraiment aucune idée, ils sont où mes livres? Je vais juste vérifier qu'il est québécois, mais moi je vous le dirai pas tout de suite. Seriously? Oh! Ok. Bon, ben, je m'y attendais pas à ça. Je vous en reparle plus tard pour ma pile à lire du mois de juin où je vais vous présenter mes 6 lectures pour Mets du bleu sur ta palle, mais aussi d'autres lectures que je vais faire dans le cadre du mois de juin. Donc, pour nous aujourd'hui, ça fait le tour de la présentation du projet Mets du bleu sur ta palle. J'espère que vous allez embarquer avec moi, que vous allez mettre de l'avant la littérature québécoise, même si vous n'avez pas de chaîne, de blog, de page qui parle de littérature québécoise, je pense que vous pouvez la mettre de l'avant quand même. Et mon but, c'est vraiment que vous soyez des grands lecteurs ou pas, que vous embarquez dans le mouvement de mettre un petit peu plus de bleu que d'habitude. Donc, si vous ne lisez pas, ben, essayez de vous choisir un livre québécois qui vous tente, puis de le lire ce mois-ci. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et de mettre du bleu sur votre palle.